J'ai 27 ans. Elle en a 52. Je suis le nouveau pâtissier chocolatier engagé pour relancer sa maison historique et j'ai découvert que sa célèbre recette secrète menaçait de disparaître à jamais. Notre complicité naissante pourrait ressusciter la légende ou sceller son destin. Abonnez-vous pour découvrir comment notre passion a sauvé le chocolat. Je m'appelle Lucas, 27 ans, vainqueur du prestigieux concours Jeune talent de la pâtisserie. Après des expériences au Japon et en Belgique, je cherchais à me reconnecter avec l'artisanat français traditionnel. C'est ainsi que j'ai postulé chez Mademoiselle de Valois, une chocolaterie parisienne légendaire mais en difficulté. Je me souviens de ce premier matin de novembre où la brume parisienne enveloppait encore la boutique historique du Marais. Éléonore m'attendait dans l'atelier, vêtue d'une robe tailleur noire qui soulignait son élégance naturelle. À 52 ans, elle incarnait cette sophistication parisienne qui m'a immédiatement captivé. Ses cheveux châtain foncé, savamment striés de mèches argentées, étaient relevés en un chignon parfait. « Lucas, je présume ?» dit-elle d'une voix rauque qui semblait porter le souvenir de toutes les fèves de cacao qu'elle avait torréfiées. « Votre palmarès est impressionnant pour votre âge. Mais ici, chez Valois, ce ne sont pas les médailles qui font le chocolat, c'est l'âme. » Elle me tendit une ganache à l'ancienne, ses doigts effleurant les miens. « Goûtez. Dites-moi ce que vous ressentez. » Les premières semaines furent une révélation. Éléonore se révéla une mentor exceptionnelle, capable de reconnaître l'origine des fèves de cacao rien qu'à leur arôme, devinant le terroir dans la texture du chocolat. « Regardez ce cristal », me disait-elle en observant le tempérage du chocolat. Ici, la température doit être parfaite, comme celle qui donnait à notre délicieuse 1893 son croquant légendaire. Le soir, nous travaillions dans le laboratoire historique où l'air était saturé des parfums du cacao et de la vanille de Madagascar. Éléonore m'initiait à l'art délicat de l'enrobage, ses mains expertes maniant le palais d'or avec une grâce hypnotique. Un samedi soir, alors que nous testions une nouvelle recette de praliné, nos mains se frôlèrent en atteignant le même bol. Une étincelle palpable parcourut l'atelier. Certains chocolats, comme certaines rencontres, sont tout simplement inoubliables, murmura-t-elle, son regard s'attardant sur moi plus longtemps que nécessaire. Je commençais bientôt à remarquer des détails troublants. Éléonore recevait des visites tardives qu'elle accueillait en aparté, son visage se fermant à chaque fois. Des documents juridiques s'accumulaient sur son bureau XVIIIe siècle, et je la surpris plusieurs fois à consulter fébrilement de vieux carnets de recettes dans les archives. Un après-midi, alors que nous créions une nouvelle ganache, un homme en costume 3 pièces fit son entrée dans l'atelier. « Éléonore, toujours aussi radieuse !» déclara-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « J'espère que vous avez réfléchi à mon offre ?» Une fois l'homme parti, je la trouvais tremblante, adossée contre le marbre de travail. « Des créanciers ?» demandai-je, faisant référence aux difficultés financières. « Pire !» répondit-elle, la voix étranglée. « Mon passé. » La vérité éclata par une nuit de tempête. Des inconnus tentèrent de forcer la porte des archives. En les repoussant, je découvris un document caché derrière une vieille caisse de fèves de cacao. Un contrat de 1925 stipulant que l'arrière-grand-père d'Éléonore avait vendu les droits de la recette signature à un concurrent. « Mon grand-père », expliqua Éléonore,
les larmes aux yeux. Il a cédé les droits pour sauver la maison pendant la crise. Aujourd'hui, leur héritier exige que nous cessions de produire notre gamme signature. Sans elle, nous ne sommes plus rien. Le poids de ces mots me glaça. La chocolaterie, fondée en 1893, risquait de perdre son âme à cause d'un contrat oublié. Cette nuit-là, dans la pénombre de l'atelier où les parfums du cacao et de la vanille créaient une atmosphère envoûtante, quelque chose d'irréversible se produisit entre nous. « Je ne devrais pas vous mêler à tout cela, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant les miens. « Vous devriez partir trouver une autre maison. » Je pris sa main entre les miennes. « Je ne peux pas partir, Éléonore. Pas maintenant que j'ai découvert la saveur la plus précieuse. Vous. » Notre premier baiser fut tendre et passionné, mêlant le goût du chocolat à celui des larmes, la peur à l'espoir naissant. Ensemble, nous avons décidé de nous battre. J'utilisais mes connaissances techniques modernes, tandis qu'Éléonore puisa dans la sagesse ancestrale de la maison. Nous passâmes des nuits entières à étudier le contrat, découvrant finalement une clause oubliée. Les droits pouvaient être rachetés avec une création exceptionnelle d'une valeur équivalente. Notre idée fut audacieuse. Créer une collection Renaissance en réinterprétant les grands classiques de la maison avec des techniques innovantes. Notre collection Renaissance fut présentée au Salon international du chocolat. La dégustation fut un moment d'angoisse intense, mais lorsque les résultats furent annoncés, notre création remporta non seulement la médaille d'or, mais également le prix de l'innovation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu gastronomique. Les amateurs du monde entier s'arrachèrent nos créations dont la valeur atteignit des sommets inespérés. Les droits furent non seulement rachetés, mais la maison put ouvrir de nouveaux ateliers. Aujourd'hui, Éléonore et moi dirigeons ensemble la Maison Valois. Notre amour, né dans l'adversité, a donné naissance à des créations chocolatées qui font désormais référence dans le monde entier. Nous avons rénové l'atelier historique où nos rires résonnent parmi les moules en cuivre centenaire. L'année dernière, nous avons accueilli notre fille Sophie, qui grandit parmi les parfums du chocolat, bercée par le rythme des saisons cacaoyères. À 27 ans, j'ai trouvé dans cette femme de 52 ans non seulement l'amour de ma vie, mais une partenaire exceptionnelle, une complice inséparable et la gardienne de toutes mes espérances. Et chaque nouvelle création, quand nous goûtons ensemble le premier chocolat, je sais que notre histoire est comme les grands crus de cacao. Elle se bonifie avec le temps. Abonnez-vous pour découvrir nos nouvelles créations et suivre l'évolution de notre histoire d'amour. Laissez un like si vous croyez que les plus beaux chocolats, comme les plus belles histoires, méritent du temps pour révéler toute leur complexité.